Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et on rejoint Claudine Dufour qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Claudine. Bonjour Je Brian. répète de la visite trop rare pour nous parler de ton classique annuel finalement, comme on mentionnait. Tu étais là l'an passé pour nous parler du précédent roman de Marie Laberge. Qui s'appelait 10 jours et qui portait sur l'aide médicale à mourir. Que tu avais beaucoup aimé quand même. Oui. C'est un sujet qui est beaucoup dans l'air du temps. Puis je crois qu'elle rendait ça avec beaucoup d'humanité. D'humanité, elle l'abordait d'un point de vue assez personnel à travers les yeux de son personnage, qui d'ailleurs ressemble beaucoup au personnage du livre dont on va parler aujourd'hui. Un livre qui s'appelle Des nouvelles de Martha. C'est un nouveau livre, mais c'est un projet que Marie Laberge avait mis en branle autrement avant de le rassembler en livre. En C'est bien livre, ça? exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le projet était né dans sa tête en 2008, puis avait eu lieu de 2009 à 2011 sur 3 ans. Donc, 100 000 personnes pouvaient s'abonner pour recevoir les lettres de Martha. J'aime bien fait ça. Quelqu'un m'avait abonné. Et je suis tellement jalouse parce que je me souviens à l'époque, j'avais vraiment eu l'impression de manquer quelque chose. Je pense qu'il y avait 2 façons de s'inscrire sur Internet ou sur la presse, mais moi, j'étais vraiment restée dans l'idée qu'il fallait être abonné à la presse, puis je m'étais moi-même disqualifiée. Donc... Et là, qu'est-ce qui se passait? Je me dis, Moi, c'est une copine à moi qui m'avait... c'était un cadeau de fête, puis à ce moment-là, j'étais célibataire. Fait que le concept de recevoir une lettre par la poste... Aux 2 semaines. C'était aux 2 semaines. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai reçu les lettres de Martha. On recevait, c'est Oui. ça, des nouvelles de Martha. Oui. C'était-tu des lettres à la main, non? C'était une calligraphie, là. Comme si c'était à la main. Lucinda Handwriting. Oui, elle disait qu'elle avait pris un soin quand même important à choisir sa police de C'est caractère. vraiment un chouette projet. Puis est-ce que c'était bon? Est-ce que En c'était garde-tu un bon? bon souvenir? Oui. Bon, est-ce que c'était extraordinaire? Non, mais ça faisait... Ah, il y a une lettre à la poste. Donc, c'était... Moi, c'était plus le concept, mais c'était agréable à lire, là, parce que Marie Laberge écrit bien. Là. Mais oui, c'est un bon C'est ça, mais souvenir. de recevoir juste aux 2 semaines une lettre, c'est un rythme de le revoir comme ça, tout édité ensemble, Claudine. J'imagine que le rythme est différent. Ça serait peut-être intéressant qu'éventuellement tu puisses comparer l'impression que ça te fait. Mais moi, je l'ai lu quand même assez rapidement, le livre. Et puis, je trouve que le rythme est intéressant parce que ça ressemble à notre vie. Tu sais, à chaque 2 semaines, raconter ce qui s'est passé à un proche, ça fait qu'on va vraiment entrer dans l'intimité de la personne, puis ça devient vraiment réel à un moment donné. À part que peut-être ces événements que j'ai trouvés, peut-être, il arrive beaucoup de choses, on ne se cachera pas dans sa vie, là. Mais outre ça, c'est vraiment fascinant de faire la découverte de Martha qui prend la plume pour écrire à une amie. En fait, ça pouvait être un ami, j'ai pas mentionné, mais il y avait 2 versions des lettres à l'époque. Il y avait, si on était un homme ou une femme, on pouvait s'inscrire différemment et obtenir une version des lettres. Où les choses étaient conjuguées comme il fallait. Oui, mais il y avait vraiment une réécriture. Donc, c'était vraiment 2 versions des lettres parce qu'elle dit on ne s'adresse pas à un homme et à une femme de la même façon. Des fois, on ne va pas utiliser nécessairement le même humour. Fait que ça donne un exercice de style intéressant. Mais là, pour le livre, elle a décidé 84% des abonnés étaient des femmes. Donc là, ici, on a la version femme qui est publiée sous forme de roman. Il y a aussi la version audio qui est lue par Marie Laberge, qui est disponible sur audio. Oui. C'était paru en livre audio en 2018. Puis ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait à cette époque-là les 2 versions qui avaient été enregistrées, mais je ne retrace pas la version homme sur audio présentement. Là. Donc, j'ai l'impression que... c'est celle-là qui va être laissée à la postérité, finalement. C'est la version femme, c'est ça. Mais je pense même à l'époque, il y avait eu une version CD. Là, il y avait un coffret avec du bleu et un coffret avec du rose pour chacune des versions. Et donc... on va parler un petit peu de qui est Martha, finalement. Oui, donc, qui est-elle, cette fameuse Martha? Donc, Martha, au début du livre, elle a environ 62 ans. Sa dernière fille, qui est un petit peu plus jeune que ses 2 autres enfants, vient de quitter le nid.
Et elle veut un peu se réapproprier là, sa solitude et se dit, bon, je vais commencer à faire des choses pour moi maintenant. Et puis, elle prend la plume et... Attends, elle est seule, là, ce que je comprends. Au tout début, elle est seule, mais rapidement, elle va rencontrer Marcel. Et là, Marcel va devenir un des personnages marquants dans l'histoire parce que ça va être son premier amour. En fait, elle a été mariée, Martha, mais avec un homme qu'elle n'a pas aimé. Elle s'est mariée obligée, enceinte. Donc... Marcel va vraiment lui faire découvrir les plaisirs de la chair et les émois de l'amour, exactement. Et on va suivre aussi beaucoup ces 3 enfants qui vont vivre chacun des drames et qui vont chacun à sa façon se relever plus ou moins vite. Et Martha qui est en pré-retraite aussi, donc comment apprivoiser ce temps-là. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens financiers, elle et son Marcel, donc ça va accrocher à certains égards là-dessus. Est-ce que j'arrête de travailler, mais je dépends financièrement de Marcel? Donc on est dans des tourments un peu quotidiens, je dirais. Est-ce que... Ben, pas quotidien. C'est pour ça que ça m'a fait... C'est une longue histoire, mais c'est probablement le format correspondance à ce moment-là, se prêtait bien à ce genre d'histoire-là de... Ah, je t'écris aujourd'hui pour t'annoncer que ça va super bien avec Marcel. Oh, finalement, je t'écris pour t'annoncer que ça va moins bien cette semaine avec Marcel. Oui, ça va moins bien avec tel enfant et tout ça. Fait que ça ouvre cette forme-là, je pense, ça nous ouvrait à dire, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, ce que je suis en train d'écrire. Ça peut juste être vrai, ça peut juste être senti. J'avais pas besoin de m'imaginer un synopsis avec un arbre généalogique de 8 pages. Tu sais, c'est simple, c'est assez lent comme rythme, mais ça fait tellement de bien. Ah ouais? Ça fait du bien à l'âme. Moi, j'ai vraiment trouvé ça apaisant de lire cette femme-là, qui a tellement de recul, mais qui a ses défauts aussi. Donc, elle est capable de voir, OK, mais là, je sais que je m'entête, mais laissez-moi le temps d'en revenir. Mais c'est apaisant parce que ça te ressemble, parce que tu vois des liens avec ce qu'on vit dans la vraie vie. Oui, pourquoi c'est ça. Il y a quelque chose d'organique, là, de dire, OK, je l'imagine, cette lettre-là, comme si j'avais pu la recevoir, et puis j'aurais eu de l'affection, je pense, pour cette femme-là. Hein. Puis ça me faisait penser à 10 jours, son roman de l'année dernière, parce que justement, c'était plus un journal, 10 jours, mais il y a quelque chose dans la voix de la femme qui écrit qui ressemble beaucoup à Martha. On a deux femmes dans la même tranche d'âge. Est-ce qu'elle se renouvelle pas assez dans son style? Ben, je me suis posé la question, mais c'est pas dérangeant, honnêtement. Et elle a énormément de succès malgré tout. Je veux dire, à chaque parution de Marie Laberge, c'est toujours un livre qui attire l'attention. Elle a son bassin de lecteurs. On aime la retrouver. Tu parles de réconfort aussi quand tu la lis. C'est peut-être ça qu'on va chercher aussi. Oui, puis c'était l'objectif avoué, hein, parce qu'elle écrivait à des proches dans la vraie vie. Puis à un moment donné, elle s'est dit, il y a tellement de gens seuls. Pourquoi ne pas commencer ce projet-là pour aller au moins réconforter ces personnes-là 1 fois ou 2 semaines. Puis ça a l'air qu'il y a des gens pour qui ça a été assez abrupt la fin, après 3 ans. Et on peut comprendre. Puis elle se fait beaucoup demander de reprendre le projet, mais c'était quelque chose qui prenait tellement de son temps, avec les 2 versions, la correction. Et donc, donc, je le referai pas, mais je voulais donner une vie à Martha. Ça lui faisait quelque chose aussi de ne pas avoir des nouvelles de Martha dans sa bibliographie. Les gens lui demandaient, est-ce que c'est ton 13e, ton 14e roman? Puis là, elle voyait que les gens ne le comptaient pas, puis ça n'aimait pas le trou que ça créait. Là. Donc là, il est tangible. De les rassembler tout ensemble dans ce livre-là, des nouvelles de Martha. Peut-être un concept qui pourrait être repris par d'autres écrivains, peut-être. Ça pourrait devenir un... En infolette, par exemple, ça pourrait bien fonctionner. À suivre. Donc, Marie Laberge qui a su fidéliser aussi ses lecteurs, probablement, avec ce concept-là. Pour ceux et celles qui veulent relire toutes les correspondances de Martha, pour celles qui avaient manqué le bateau, comme toi, Claudine, au moment de l'apparition, on peut se rattraper maintenant et avoir ces nouvelles-là. C'est paru au Boréal cet automne, mais je suis sûr qu'on le retrouve encore excessivement facilement dans les librairies. Très intemporel. Parce que Marie Laberge, elle est bien mise en vitrine dans les librairies du Québec. Merci beaucoup, Claudine, pour ta visite. On relit ce livre-là. On se revoit avant l'année prochaine, avant que Marie Laberge en publie un. On l'espère, hein? Oui, c'est cet objectif.